Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée aux Doctrines Alliance, un accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un message, à liker et à partager, bien sûr. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 11. Dans cette semaine, je vous invite à explorer un peu plus profondément les sections 71 à 75. Et le premier principe dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui se trouve particulièrement bien illustré dans la section 71. Cette section est assez intéressante, c'est le moment où Joseph et Sidney Rigdon, son secrétaire, sont en train de traduire les Écritures, retraduire les Écritures, particulièrement le Nouveau Testament. Et le Seigneur va interrompre leur travail et leur demander de partir prêcher l'Évangile. À ce moment-là, ils sont dans l'Ohio. Donc on peut trouver ça dans la section 71 à partir du verset 4. Voilà ce que le Seigneur dit. On va commencer au verset 1. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, euh, il m'est nécessaire et opportun que vous ouvriez la bouche pour proclamer mon évangile, les choses du royaume, interprétant les mystères de celui-ci dans les Écritures, selon cette portion de l'esprit du pouvoir qui vous sera donné selon ma volonté. Et au verset 4, c'est pourquoi travaillez dans ma vigne. Faites appel aux habitants de la terre, rendez témoignage et préparez le chemin pour les commandements et les révélations qui doivent venir. Et alors que je lisais cette section 71 et celles qui suivent, je me suis rappelé de cette écriture que l'on trouve dans Matthieu, et qui est un engagement, une recommandation très stricte, très sévère de la part du Seigneur concernant la façon dont on doit enseigner l'Évangile. Et cet enseignement est tellement important que le Seigneur l'a répété à 3 reprises. On peut le trouver donc dans Matthieu au chapitre 7, on peut le trouver aussi dans le 3e Néphi, au chapitre 14, lorsqu'il a rendu visite à ses disciples sur le continent américain, et aussi dans les doctrines d'alliance, particulièrement dans la section 41. Alors je vais me tourner vers Matthieu. Donc Matthieu, au chapitre 7, euh, voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Donc cet enseignement très, très sobre, très sévère de la part du Seigneur, c'est un encouragement à être prudent lorsque l'on enseigne l'Évangile. Et alors que je lisais cette écriture dans Matthieu et les autres dans les Doctrines Alliance et Troisième Néphi, je me suis demandé, mais pourquoi finalement? Pourquoi est-ce que on doit être prudent? Pourquoi est-ce que l'on doit être prudent lorsque l'on enseigne l'Évangile ou lorsque l'on
partagent une expérience spirituelle, par exemple. Alors il y a une réponse, une très belle réponse, qui se trouve dans les doctrines et alliances, justement, et à la section 41, pardon, à la section 63. Donc la section 63, à partir du verset 64, voilà ce que le Seigneur dit. Souvenez-vous que ce qui vient d'en haut est sacré et doit être dit avec prudence et sous la contrainte de l'esprit. Il n'y a point là de condamnation et vous recevez l'esprit par la prière. C'est pourquoi, sans cela, la condamnation reste. Souvenez-vous que ce qui vient d'en haut est sacré. Toutes les, tous les témoignages, tous les enseignements basés sur les Écritures que l'on partage avec nos amis ou avec notre famille ou au sein de l'Église ou dans d'autres circonstances est sacré, puisque nous parlons au nom du Seigneur et nous parlons de choses qui le concernent. Et ce que le Seigneur nous engage, c'est à être prudent, à considérer avec prudence et avec sérieux la qualité sacrée, la qualité divine de ce que l'on est en train de partager. C'est certainement la première raison, finalement, de cet engagement à ne pas jeter des perles au pourceau. C'est réellement considérer d'abord ce que l'on va partager, considérer le sérieux, la gravité, le sacré de ce que l'on va partager et décider donc si les circonstances sont justes, si la personne est prête. La deuxième, euh, la deuxième raison, il me semble, pour laquelle le Seigneur nous appelle à être très prudents lorsque l'on parle de choses spirituelles, la deuxième raison se trouve, il me semble, bien expliquée dans Alma, au chapitre 12. C'est Alma et Zazroum, à ce moment-là, qui est en train d'être enseigné. Et Alma, donc à partir du verset 10, explique. C'est pourquoi celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu'à ce qu'il les connaisse pleinement. Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite partie de la parole leur est donnée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien de ces mystères. Et ensuite ils sont faits captifs par le diable, entraînés par sa volonté sur la pente de destruction. Voilà ce que l'on entend par les chaînes de l'enfer. Alors Alma explique que lorsqu'une personne reçoit la parole, si son cœur ne s'endurcit pas, sa capacité à comprendre le sacré va s'accroître, vérité par vérité, jusqu'à ce que cette personne comprenne les mystères de Dieu, c'est-à-dire connaisse Dieu lui-même, et évidemment, comme on le sait, lui ressemble. Au contraire, la personne dont le cœur va s'endurcir, c'est-à-dire qui va rejeter, ce sont les chiens ou les pourceaux dont on nous parle dans Matthieu, hein, à qui on jette des perles et qui, bien sûr, les refusent. Donc ceux qui s'endurcissent le cœur vont recevoir une toute petite partie de vérité, puisqu'ils sont fermés en fait à la vérité de Dieu. Et non seulement, eh bien, leur cœur va se fermer encore plus de par la dureté de, de leur âme, mais en plus, ce qui va se passer, c'est que eh bien, cette vérité qu'ils ont refusée va être une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que ça va les amener à douter encore plus de la vérité de l'évangile du Christ. Et cette pierre d'achoppement va se transformer, on le sait, c'est très bien expliqué dans les Écritures, en condamnation euh, au dernier temps. Lorsque, du jugement, lorsque, eh bien, ils devront euh, rendre compte de leur endurcissement et du rejet de l'Évangile. Et donc, enseigner une personne qui n'est pas prête, ou enseigner à une personne une partie de l'Évangile alors qu'ils ne sont pas prêts, eh bien, c'est un manque de charité.
euh, parce que ce que l'on est en train de faire, eh bien, on est en train de leur offrir une pierre d'achoppement dans leur conversion au Christ, et on ajoute une pierre au mur de la condamnation, ce dont il faudra qu'ils rendent compte lorsqu'ils sont en face du Christ lors du jugement dernier. Donc cet enseignement, cette mission exactement que Joseph et Sidney Rigdon ont reçu, comme beaucoup d'autres et comme chacun de nous, c'est d'enseigner l'Évangile, hein. Mais d'enseigner l'Évangile, comme c'est très bien dit à la section 63, selon l'Esprit. On ne prêche que par l'Esprit. On ne peut pas prêcher par nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas les cœurs, parce qu'on ne connaît pas les niveaux de préparation spirituelle ou émotionnelle, les niveaux de maturité aussi, on ne connaît pas euh, euh, l'état de cœur d'autres personnes, des autres personnes, et donc on ne peut pas leur enseigner l'évangile correctement, sans que cela soit une pierre d'achoppement pour eux. Dans Jean, au chapitre 16, verset 13, voilà ce que le Christ explique. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Il va enlargir notre compréhension des choses, il va nous permettre de percevoir les faiblesses, les forces des autres personnes à qui l'on parle, et parce qu'il parle au nom du Christ, il nous annoncera les choses à venir, c'est-à-dire qu'il nous donnera la perspective sur ce qui va se passer, ce que l'on doit dire, comment cela sera reçu. Et cette, ce grand enseignement des Écritures, et particulièrement des doctrines alliances, il me semble, eh bien, c'est l'apprentissage des frères et des sœurs au tout début de l'Église à comprendre comment agir sous l'influence de l'esprit. Parce que n'oublions pas, cette section 71, et comme les quelques sections qui suivent, sont reçues 2 ans seulement après l'organisation de l'Église. 2 ans. L'Église a été organisée avec une poignée de frères et de sœurs. Nous sommes 2 ans plus tard. Le Seigneur est en train d'enseigner ses frères et ses sœurs ce que cela veut dire que d'être un disciple du Christ, ce que cela veut dire que de mener à bien la mission que le Christ lui-même a donnée à ses premiers disciples, de partir et de fortifier, d'enseigner l'Évangile, de prêcher l'Évangile et de fortifier les frères et les sœurs, mais en le faisant avec l'esprit de vérité. Et il y a 2 expériences que je voulais vous partager en fait, concernant ce principe de prêcher par l'esprit. La première remonte à quelques années. J'étais en mission à plein temps à ce moment-là, et j'ai eu l'occasion de servir en fait avec un patriarche à la retraite de l'Église, donc qui servait lui-même avec son épouse une mission. Et il m'a raconté qu'un jour, il s'était préparé, c'était au tout début, lorsqu'il venait d'être appelé patriarche, il s'est préparé à donner une bénédiction patriarcale à une sœur. Donc là, lorsque la sœur est arrivée, ils ont prié tous les deux, et puis il a mis sa main sur sa tête et il a commencé à parler. Et la bénédiction a duré 1 minute. Et au bout d'1 minute, eh bien, c'était fini, il avait terminé, il a clôturé et se sont séparés. La sœur l'a recontacté quelques jours plus tard et elle lui a dit en substance je voudrais une deuxième bénédiction. Voilà, le Seigneur ne m'a rien révélé, il n'y a rien dans cette bénédiction pour m'aider. J'ai besoin d'une deuxième bénédiction. Donc le patriarche a dit très bien, je vais me préparer. Donc il a jeûné, il a prié, il a lu les Écritures, il s'est préparé, enfin. Et
Et le jour où la sœur est arrivée, donc ils se sont agenouillés, ils ont prié tous les deux, il a mis ses mains sur sa tête et il a dit son nom et il m'a expliqué, m'a, j'ai eu un trou noir. Je n'étais plus capable de parler. Ma bouche a été fermée. Je n'arrivais même pas à prononcer des mots ou des sons. J'étais incapable de parler. Et ça a duré quelques minutes jusqu'à ce que ils, ils disent ben voilà, la bénédiction. Je ne peux pas vous donner de bénédiction, le Seigneur ne me le permet pas. Et c'était très intéressant parce que ce patriarche, donc après peut-être 35 ans ou 40 ans d'expérience, il était assez âgé en tant que patriarche, donc m'a dit, j'ai appris ce jour-là que physiquement, je ne pouvais pas parler si euh, le Seigneur ne me le permettait pas. Que une bénédiction patriarcale devait, du premier mot jusqu'au dernier mot, être dictée par l'Esprit. Première expérience. Deuxième expérience, ou disons illustration de ce principe, j'ai entendu Sœur Nelson, donc l'épouse de président Nelson, il y a quelques mois. Elle a parlé lors une conférence pour les sœurs. Et elle a expliqué que avant d'épouser frère Nelson, elle ne comprenait peut-être pas très très bien ce que révélation continue signifiait. Et elle a expliqué aux sœurs, en fait, que plusieurs fois par semaine, pendant la nuit, président Nelson la réveille et lui demande de sortir de leur chambre et d'aller soit dans la chambre d'amis, soit dans le salon, soit dans le bureau. Et Sir Nelson a expliqué que président Nelson lui dit, Wendy, le Seigneur va me parler, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais partir? Et elle dit, je m'endors souvent sur le canapé ou dans la chambre d'amis si je suis très fatiguée. Et le lendemain matin, je me réveille et président Nelson vient de terminer de prier. Toute la nuit, il est en conversation avec le Seigneur. Et je trouve ça très rassurant, évidemment, de savoir que notre prophète parle directement avec le Seigneur aussi souvent. Et l'une des pensées que cela m'inspire, eh bien, c'est que il doit savoir beaucoup de choses. Et il partage finalement très peu avec nous. Et la raison, certainement, eh bien, c'est que nous ne sommes pas prêts à entendre ces choses-là. Joseph lui-même, un jour, avait expliqué à ses apôtres que s'il leur disait tout ce qu'il avait reçu du Seigneur, il quitterait l'Église immédiatement. Il ne serait pas capable, en fait, de supporter toutes ces choses-là. Et je le crois profondément. Je crois que nous ne sommes pas prêts, en fait, à recevoir tout ce que le Seigneur enseigne à présent Nelson. Parce que c'est le prophète. Il a été préparé, il a ce manteau qui lui permet de supporter, en fait, cette vérité. Et nous ne sommes pas prêts, individuellement ou en tant que groupe. Voilà. Donc cet enseignement à aller prêcher que Joseph et Sidney Reardon reçoivent dans la section 71 et dans les sections qui suivent, c'est un enseignement, c'est une source d'enseignement de grande valeur pour chacun de nous. Cela nous enseigne quoi prêcher et à quand prêcher et comment. Et ne prêcher que par l'esprit, en étant dans la prudence lorsque l'on considère les choses sacrées du Seigneur et à ne donner à ceux à qui l'on parle que ce qu'ils sont prêts à recevoir. Et comment peut-on le savoir? Comment peut-on percevoir leur état de préparation? Eh bien, ça n'est que par l'esprit, par la prière et par le travail de l'esprit. Le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui se trouve particulièrement bien illustré dans la section 72. À ce moment-là de l'histoire de l'Église, les membres sont un peu éparpillés et les groupes, il y a deux groupes principaux,
un plus à l'est et un du côté de l'État de New York. Et le Seigneur demande à Joseph de nommer un deuxième évêque pour cette région plus à l'est, un deuxième évêque qui devra rendre rapport à l'évêque de Sion. Et dans cette section 72, donc, le Seigneur réexplique les tâches, les responsabilités de l'évêque, comme de tenir le magasin du Seigneur, recevoir les fonds de l'Église, recevoir les rapports des anciens, donc administrer les fonds matériels de l'Église dans la région. Et à partir du verset 3, voilà ce que le Seigneur dit. En vérité, vous avez agi sagement à ce propos, car le Seigneur exige de chaque intendant qu'il rende des comptes sur son intendance, aussi bien dans le temps que dans l'éternité. Verset 4, car celui qui est fidèle et sage dans le temps est considéré comme digne d'hériter des demeures préparées pour lui par mon Père. Verset 5, en vérité, je vous le dis, les anciens de l'Église de cette partie de ma vigne rendront compte de leur intendance à l'évêque qui sera nommé par moi dans cette partie de la vigne. Alors l'évêque qui va être nommé dans cette partie de la vigne, donc dans la région Est, est Newell K. Whitney. Le Seigneur donc explique que l'Église va se préparer en fait à administrer ses biens matériels de manière spirituelle. Alors on sait que cette section 72, entre autres, marque le début de la préparation pour l'ordre uni, dont on parlera dans quelques semaines. Pour l'instant, ces deux évêques gèrent les biens matériels, l'argent, tous les fonds en fait de l'Église, donc dans deux régions différentes. Et ce principe d'intendance, je trouve, est très très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un intendant? C'est quelqu'un qui veille sur les affaires de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a reçu la responsabilité, l'autorité de gérer les affaires de quelqu'un d'autre. Et ces affaires peuvent être matérielles ou spirituelles. Et dans les Écritures, le Seigneur a beaucoup parlé, en fait, ce principe d'intendance. Il nous a encouragés à être des intendants sages. Et il y a un terme particulièrement qui revient très souvent, particulièrement dans le Nouveau Testament, et c'est le terme de fidèle. C'est-à-dire que l'intendant, c'est la personne qui doit garder ses engagements, qui doit garder ses promesses, les promesses faites au Seigneur. La fidélité dans l'engagement que nous avons reçu lors de notre baptême de prendre soin des affaires du royaume de Dieu. Ce que les Écritures nous expliquent, eh bien, c'est que nous sommes intendants des choses du Seigneur, c'est-à-dire que tout ce que nous avons appartient au Seigneur, qu'il a délégué en fait son autorité, mais également la capacité de profiter de ces biens, de ces choses pendant notre vie terrestre, mais que tout finalement lui appartient. Alors dans Doctrine et Alliance, à la section 29, au verset 34, voilà ce que le Seigneur nous dit. À partir du verset 31. Car c'est par le pouvoir de mon esprit que je les ai créés, oui, toutes les choses, tant spirituelles que temporelles. Verset 32. Tout d'abord spirituel, bien sûr, ensuite temporel. Là, on fait bien sûr référence à la création de l'univers, à la création de la Terre. Ce qui est le commencement de mon œuvre. Et en outre, d'abord temporel et ensuite spirituel, ce qui est la fin de mon œuvre. Et là, bien sûr, le Seigneur fait référence au jugement dernier et à ce qui suivra. Et au verset 34, voilà ce qu'il dit, c'est pourquoi en vérité, je vous le dis, pour moi, tout est spirituel, et que je ne vous ai jamais donné en aucun temps de loi qui fût temporelle, ni à aucun homme, ni aux enfants des hommes, ni à Adam, votre Père, que j'ai créé. Alors comment est-ce que l'on peut comprendre en fait justement ce principe que tout est spirituel? Eh bien, je pense que ce que cela signifie, c'est que être un intendant du Seigneur, c'est prendre soin des biens, des talents, de tout ce qu'il nous a accordé pendant cette vie terrestre au mieux. Et ce faisant, eh bien, nous transformons notre cœur et notre capacité s'accroît jusqu'à ce que l'on devienne un peu plus comme le Christ, que l'on soit prêt hein, à être à ses côtés. Il y a une transformation
de cœur qui se fait que l'on travaille à l'œuvre du Seigneur, lorsque l'on se concentre, on se consacre à son œuvre. Et ce principe d'intendance, c'est-à-dire de vraiment faire fructifier ce qu'il nous a donné, quoi que ce soit, hein, encore une fois, que ce soit des biens matériels, que ce soit des talents intellectuels ou spirituels, tout ce que l'on reçoit de beau dans notre vie vient du Seigneur et lui appartient. Et donc cette mission de tout faire fructifier, de tout faire grandir, d'avoir de la gratitude aussi pour ces choses et de comprendre en toute humilité que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon vient du Seigneur, transforme notre cœur et nous prépare à l'éternité. Dans Luc, au chapitre 16, voilà ce que le Seigneur nous explique. Donc c'est Luc 16 à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, dans les grandes. Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon qui était le dieu de l'argent et des biens matériels dans l'Antiquité. Ces versets nous expliquent deux choses. D'abord que cet apprentissage de l'intendance dans notre vie terrestre, alors que nous nous engageons à faire fructifier ce que nous avons reçu du Seigneur, non seulement transforme notre cœur, change les priorités dans notre vie, fait grandir notre gratitude et notre humilité et notre dépendance au Seigneur, mais nous prépare aussi à œuvrer dans les éternités lorsque nous serons intendants de beaucoup de choses et de grandes choses. Ce que l'on fait sur cette terre n'est qu'un exercice pratique pour nous préparer à ce qui viendra dans les éternités. La famille, elle est créée sur le modèle de la famille divine. Les responsabilités, les tâches de la prêtrise sur cette terre écho aux responsabilités et aux tâches de la divinité. Notre engagement à faire fructifier notre intendance fait écho aussi aux tâches et aux responsabilités que nous aurons dans l'éternité. Nous sommes des intendants très temporels, nous prenons soin de petites choses dans cette vie. Nous serons appelés, lorsque nous sommes prêts, à être des intendants pour prendre soin et faire fructifier de grandes choses dans les éternités. Tout ce qui est sur Terre, tout ce que nous vivons pendant cette vie terrestre, n'est que l'écho, le reflet mortel de ce que nous serons appelés à vivre dans les éternités. Donc ça, c'est le premier principe, il me semble, un des premiers principes que l'on peut tirer de cette écriture, verset 10 dans Luc 16. Au verset 13, lorsque le Seigneur dit, eh bien, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, ou c'est Dieu, ou c'est Mammon, donc ou c'est votre Père éternel, dans l'humilité, dans la gratitude, dans la soumission, dans le travail, dans le courage aussi, dans la charité, ou c'est Mammon, et c'est le Dieu terrestre, le Dieu ténébreux des biens matériels, de la gloire terrestre, du pouvoir terrestre. Et là, bien sûr, même si l'on essaie parfois, même si l'on est tenté d'avoir un pied dans les deux royaumes, eh bien, ce n'est pas possible. Le Seigneur nous explique très clairement que l'on doit choisir le maître que l'on veut servir. Et si l'on sert Dieu, eh bien, nécessairement, on ne peut pas servir Mammon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attacher aux biens terrestres qui ne nous appartiennent pas. On ne peut pas s'attacher à la gloire ou à la reconnaissance ou à la réussite euh, que l'on reçoit grâce à nos efforts, grâce à notre travail, parce qu'ils ne nous appartiennent pas non plus. Ils appartiennent à Dieu. Et Mammon, dans ce contexte,
eh bien, c'est le Dieu de l'orgueil. C'est celui qui nous mène à croire en nous-mêmes et à croire que nous pouvons réussir, que nous pouvons être prospères, que nous pouvons agir, faire le bien par nous-mêmes, par notre propre force, par nos propres talents. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il y a un choix à faire. Dans Luc, le chapitre 12, au verset 48. Et voilà ce que le Seigneur dit. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et en tant que membre de l'Église, eh bien, nous avons beaucoup reçu du Christ. Nous avons reçu la connaissance de l'Évangile, selon, bien sûr, notre capacité à le comprendre. Nous avons reçu beaucoup de promesses concernant l'éternité. Nous avons reçu beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien par l'Esprit, par les anges. Nous avons reçu la lumière du Christ qui nous guide, et ensuite l'influence de l'Esprit après notre baptême qui nous permet de faire des choix qui sont les meilleurs pour nous aujourd'hui et pour les éternités. Nous avons reçu le pouvoir de la prêtrise et des ordonnances de salut. Nous avons reçu les Écritures, les témoignages des prophètes et du Christ lui-même et beaucoup d'autres choses. Nous avons beaucoup reçu en tant que membres de l'Église du Christ, en tant que chrétiens. Et le Christ lui-même nous met en garde. Lorsque l'on reçoit beaucoup, eh bien, le Seigneur attend beaucoup de nous. Et ce principe d'intendance, il me semble, est tout à fait essentiel aujourd'hui. Se dire, nous sommes dans les derniers temps, avant le retour du Christ. L'Évangile, dans son entièreté, dans sa complétude, ne sera plus jamais retiré, enlevé de la terre. La prêtrise est là, la révélation continue est là, les ordonnances de salut sont là, les écritures, les enseignements au temple, tout est là pour nous permettre de nous préparer à la seconde venue du Christ et ensuite au jugement. On nous a beaucoup donné, mais en contrepartie, le Seigneur attend beaucoup de nous, les responsabilités sont grandes, de représenter le Christ au quotidien, de prêcher son évangile avec l'esprit, d'être des lumières dans un monde qui est enténébré, de faire le bien comme le Christ le ferait s'il était à nos côtés, de le représenter au mieux, mais aussi de servir dans l'Église et dans le monde, de travailler nos talents, de les faire fructifier, de grandir en gratitude. Il y a beaucoup à faire. Travailler à notre histoire familiale, faire le travail au temple pour personnes de notre famille qui sont de l'autre côté du voile. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je me suis posé la question, cette intendance dont le Seigneur parle particulièrement à Joseph, mais à tous les frères dans la section 72 et aujourd'hui, évidemment, à chacun de nous. Cette intendance-là, c'est aussi moi-même. Est-ce que je prends soin de moi-même? Est-ce que je prends soin de ma relation avec le Christ? Est-ce que je suis un intendant fidèle suivant la parole de sagesse ou les commandements en général pour prendre soin de mon corps, mais aussi de mon cœur, de mon esprit? Est-ce que je prends soin de ma vie aussi? Est-ce que je la fais fructifier? Est-ce que je lui donne du sens? Est-ce que j'ai la possibilité, la bénédiction de déclarer que ma vie a du sens, que je fais du bien dans la communauté dans laquelle je vis, que je représente le Christ au mieux, que j'ai une raison d'être ici? Est-ce que je comprends finalement ma mission de vie? Est-ce que je comprends ce à quoi le Seigneur m'appelle? Cette capacité de prendre soin de moi, de ma vie, d'abord, ensuite de mes relations, des personnes qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, les personnes avec qui je travaille, avec qui je sers, mais bien sûr, de tous les biens matériels, des dons, des talents, de tout ce que j'ai reçu du Seigneur. Cette capacité à être un intendant fidèle et sage. Et il me semble
est une nécessité absolue dans ces derniers temps. Parce que justement, être un intendant fidèle, garder nos promesses, garder nos engagements, présenter le Seigneur, prendre soin de ce qui lui appartient, de manière sage, de manière efficace, de manière spirituelle, eh bien c'est un requis pour être protégé dans ces derniers temps, dans ces temps tumultueux. Garder nos promesses protégera sans aucun doute, nous protégera du pouvoir de l'adversaire. Ça, c'est absolument certain. Et c'est très bien expliqué dans plusieurs écritures. Je pense à Matthieu, chapitre 25, le Seigneur explique avec ses paraboles, et bien que nous nous préparons à l'éternité. Comme je le disais il y a quelques minutes, cette intendance finalement terrestre, c'est une préparation à une intendance dans les éternités. Il y a donc un caractère très sacré aussi de cette mission que nous avons reçue, chacun de nous, des mains du Christ, de le représenter, d'être son intendant, d'être son représentant, et de de veiller sur ses affaires, qu'elles soient dans notre vie propre ou qu'elles soient dans notre sphère d'intendance, justement. Euh, Voilà, je vous encourage en fait à réfléchir à ce principe d'intendance et de fidélité dans l'intendance. Je vous invite à considérer ce que les bénédictions, tous les dons, les talents, tous les biens matériels, toutes les joies dont vous profitez dans votre vie personnelle, hein, et à considérer à quel point eh bien, cette intendance vous fait grandir en humilité, en gratitude, mais également en responsabilité, en courage et en spiritualité. Et je vous invite aussi à considérer ce principe de fidélité dans le- euh, les promesses, les engagements que nous avons pris lorsque nous avons été, chacun de nous, baptisés. Ce principe d'être fidèle en peu pour nous préparer à être fidèles en beaucoup dans les éternités. Voilà. J'espère que ces deux principes vont éclairer un peu plus votre chemin, que cela va vous aider à approfondir votre compréhension, votre relation aux Écritures, particulièrement les doctrines d'alliance, bien sûr, mais toutes les Écritures en général, et votre relation au Christ. Je vous encourage à réfléchir à tout cela, à me laisser un message, à partager aussi si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, qui profiteraient de ces enseignements. Et je vous souhaite bien une bonne fin de semaine et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt.